ton âge, Seigneur, tu as été notre refuge. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. En communion avec les frères et sœurs qui nous suivent, qui prient avec nous par la voix des ondes, nous nous tournons vers le Seigneur et nous présentons, comme dirait le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, notre offrande, notre prière. Au début de cette célébration, tournons nos sens à l'intérieur. Accueillons la présence de ce Dieu qui nous parle au-dedans de nos cœurs. Demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de
De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans une audience que le pape donne habituellement sur la place Saint-Pierre, pour ceux qui y ont déjà pris part. Donc, dans une de ces audiences, il disait, en commentant cette prière, il disait, là se trouve la matrice de toute prière chrétienne. Et il ajoutait, je dirais, humaine. La matrice de toute prière chrétienne, et je dirais, humaine. Et il ajoutait, il y a de la contemplation de Dieu et il y a la demande courageuse de l'être humain dans cette prière. Moi, j'ajoute en disant que cette matrice, pour moi, c'est comme cette prière, ce texte, pour moi, c'est le premier texte que j'ai commenté en public. Je fais une première homélie, une première prédication en tant que personne qui cheminait vers la prêtrise avec ce texte. Donc, je m'en rappelle toujours parce que je sais comment j'étais paniqué de me présenter devant les gens pour faire une homélie. Donc, c'est une matrice pour moi
d'une autre manière ou d'une manière dérivée, puisque c'est, on dirait, la première prière que j'ai commentée, le premier texte que j'ai commenté. Mais revenons au propos du pape qui dit matrice. Matrice parce qu'elle contient l'essentiel de la prière que nous avons à offrir à Dieu. D'abord, au niveau même de l'attitude, une attitude de quelqu'un qui n'est pas là d'abord pour chercher qu'est-ce que je vais demander, qu'est-ce que je vais commander, une attitude pour chercher à obliger. C'est plutôt une attitude de quelqu'un qui reçoit, qui est ouvert en sachant que Dieu connaît notre cœur. Parce que c'est lui qui nous a créés. Parce que il sait exactement de quoi nous avons besoin pour vivre. Alors, il s'agit pour nous de rester en état d'accueil, comme attitude, déjà. Et donc, en restant dans cette attitude, nous allons contempler ce que Dieu est. Nous allons nous émerveiller d'abord devant sa grandeur, devant sa bonté, reconnaître cette grandeur, apprécier cette grandeur. Nous allons nous connecter à ce qu'il est, lui, Dieu. C'est en nous connectant à lui que spontanément, il va y avoir comme un réjaillissement chez nous des largesses de Dieu. Cette grandeur de Dieu, cette bonté de Dieu, cet amour infini de Dieu que nous reconnaissons, devant lequel nous nous mettons en contemplation, va rejaillir à nous en grâce abondante de ce dont nous avons besoin pour vivre. J'ai toujours pris une image de la radio pour parler de la prière. La radio, on syntonise la radio parce qu'on reconnaît qu'il y a un poste quelque part, une source quelque part qui émet des ondes. Si on ne reconnaît pas ça, on aura beau avoir la radio devant soi, il n'y a rien qui va venir. Mais si on ouvre le poste, on sait qu'il y a un poste 91.3 ou bien 95.1 quelque part. On syntonise, alors une parole va sortir. C'est une parole parce que je suis sur la longueur d'onde. Et cette parole qui va sortir est un message pour moi, parce que j'ai ouvert le poste. Je l'ai mis sur cette onde-là. Nous avons à ajuster notre cœur, nous avons à nous mettre devant la grandeur de Dieu, à ouvrir notre cœur, à le syntoniser, à ouvrir notre être tout en entier, à le mettre en face de Dieu pour que jaillisse une parole de vie et d'amour pour nous, une parole de libération. Alors je reviens à mon homélie, la première. Alors figurez-vous, j'avais prêché ce jour-là sur le pardon. Syntoniser son cœur sur l'amour de Dieu, sur le cœur de Dieu, c'est accueillir le pardon. C'est accueillir la miséricorde de Dieu. C'est accueillir la plénitude de l'amour, de la vie de Dieu. Que le Seigneur nous donne en sortant d'ici aujourd'hui. Ce cœur qui sache battre en se penchant sur le cœur de Dieu. Et ce cœur qui se penche sur la misère de l'autre, pour donner du pain, pour donner la vie, pour connecter les autres à la vie de Dieu, puisque nous-mêmes nous sommes connectés
sur cette vie de Dieu. Ces autres, ce sont les collègues de travail. Ces autres, ce sont les membres de notre famille. Ces autres, ce sont les amis. Ce sont les frères et sœurs. Ce sont les gens que nous rencontrons au hasard du chemin ou qui nous appellent par providence et pour qui nous avons un message de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne en tout cela. Amen. Prions ensemble, mes chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu créateur tout-puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes que nous te présentons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en nous tournant les uns vers les autres, fils et filles de ce Dieu, le Père céleste, nous nous donnons la paix qui vient de son cœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret. Faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Concluons notre prière. Seigneur, nous te prions. Tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné, par ces mystères, d'apprendre à aimer les biens du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors j'en profite pour nous demander de prier pour toutes les femmes que nous connaissons dans notre entourage, le 8 mars, journée des femmes, oui. Et merci vraiment à chacune et chacune d'entre elles. Il y en a une qui sourit ici, c'est bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout aimant, Dieu tout puissant, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et je vous souhaite de passer une bonne journée.